Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la tonalité. La tonalité d'un morceau, comment trouver la tonalité d'un morceau, comprendre la tonalité, à quoi ça correspond, et ensuite aussi à quoi correspondent donc les dièses et les bémols qu'on va trouver à la clé d'une partition. Je m'appelle Ludovic et sur cette chaîne j'aide les débutants passionnés de musique et de piano à progresser rapidement, à jouer rapidement, à prendre plaisir grâce au jazz, à jouer à deux mains, à comprendre la musique, à devenir autodidacte. Grâce au jazz, parce que le jazz explique tous les styles de musique. Voilà, c'est vraiment par ce biais-là que j'ai abordé moi toutes les musiques. Et en fait, ça explique tout au niveau harmonique, au niveau rythmique, au niveau structurel de la musique, etc. Donc ça aborde aussi on parle de la world music, toutes les musiques du monde et toutes les musiques de toutes les traditions aussi. Parce que c'est un style, le jazz, qui est venu explorer, vraiment décortiquer l'harmonie, quoi, tout simplement, l'harmonie, le rythme et tout ce qu'on va pouvoir trouver sur des partitions. Et pourtant, ils arrivent à simplifier la musique de façon, vous voyez, souvent les partitions des standards de jazz, c'est des partitions avec juste une mélodie, des accords. Mais justement, comment se combinent les accords, etc., comment se combinent les harmonies, etc., ça c'est vraiment le jazz qui a exploré ça de fond en comble. Voilà. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'harmonie du coup et de tonalité. Comment on va trouver, comment savoir dans quelle tonalité on est et à quoi ça sert. Savoir dans quelle tonalité on est, ça sert déjà à savoir sur quelle touche on va jouer en majorité sur le piano. Pourquoi je dis en majorité? Parce que lorsqu'on sait dans quelle tonalité on est, à l'intérieur du morceau, on va pouvoir sortir de cette tonalité. Qu'est-ce que c'est que la tonalité? La tonalité, c'est, pour faire simple, dans quelle gamme on va jouer le morceau. Par exemple, sur Fly Me to the Moon, je vous invite à aller voir la vidéo sur Fly Me to the Moon dans ma chaîne où je vous montre comment lire la partition et comment jouer, où je vous joue même le morceau vu du dessus. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo. Comment dans Fly Me to the Moon, dans quelle tonalité on se trouve? Eh bien je vous le dis tout de suite, dans Fly Me to the Moon, on se trouve dans la tonalité de Do majeur et, si je vais un peu plus loin, dans la tonalité de La mineur. Je vous explique ça tout de suite. Donc j'ai décidé de ne pas aller forcément sur le piano là pour vous montrer, parce que je peux vous expliquer aussi là comme ça de façon très simple. Imaginez le piano, les touches blanches, les touches noires. Quand on est en Do majeur, on est sur les touches blanches. On n'utilise que les touches blanches. Donc ce morceau par exemple, il est en Do majeur. On est censé utiliser que les touches blanches et normalement il n'y a aucun dièse, aucun bémol qui est inscrit sur les notes. Sauf à certains endroits, parce que à l'intérieur même de la tonalité du morceau, on va bouger. Il y a une tonalité de base, c'est-à-dire la gamme majeure de Do, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, et on va en sortir. Ce morceau-là, il est donc en Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, au niveau des touches qu'on va jouer sur le piano. On va en sortir de temps en temps parce que l'harmonie se base sur Do mais bouge, pour des raisons d'ordre musical, c'est-à-dire d'ordre émotionnel, d'ordre même très mathématique au niveau musical. Hein. Parce que les mathématiques de la musique, les mathématiques de la musique, en fait, ce qu'elles vont toucher, ce sont des dissonances et des retours à la maison. On sort et on revient. On part, on revient. On est dans quelque chose de très harmonieux qui ne fait rien dissonner. Puis des fois, on dissonne pour parler d'un problème, en fait. Et c'est là qu'on a inventé le blues, c'est là qu'on a inventé le jazz, et c'est là qu'on a inventé tous ces accords septièmes qui vont dissonner et pour revenir à la maison. Donc c'est pour ça qu'à l'intérieur d'une tonalité, on va sortir de toute façon, quand même. Si on ne sort pas du tout, c'est qu'on a un morceau vraiment qui très populaire en fait, un morceau qui va aller jouer sur les émotions d'une autre façon. Là, avec le jazz, on va vraiment jouer sur les émotions par les tensions harmoniques. Voilà. Quand je dis populaire, c'est pas forcément que populaire, mais bon, c'était pour un peu aller vite. Donc, dans Fly Me to the Moon, je suis en Do majeur, il n'y a aucun dièse, aucun bémol à la clé, et donc, je me place à mon piano, je regarde la partition et je commence à placer mes doigts sur Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, sachant que, comme ça, je sais où je suis. Donc je joue un peu ma gamme et je sais que je vais me balader là-dessus. Maintenant, la deuxième chose, c'est qu'en réalité, certes on est en Do majeur, mais le morceau, regardez, il est en La mineur. Au début, le premier accord, il est écrit en anglais, c'est A, Mi, 7, La mineur 7. Pourquoi? Parce que dans la musique, chaque gamme majeure, par exemple Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, possède une relative mineure. En réalité, il possède plein de degrés différents de sa propre gamme. Par exemple, si je pars de Do, moi j'ai le premier degré. Si je pars de Ré sur les touches blanches,
j'ai un autre degré. Si je pars de Mi et que je fais toutes les touches, j'ai un autre degré, etc. Eh bien, la gamme relative mineure de Do majeur, c'est La mineur. On part de là. C'est-à-dire qu'on prend Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, La, et on va partir de là. On va jouer La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Et là, on a une gamme. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur le piano et je vais vous montrer ça. Donc je vous disais, on a Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Je suis en Do. Voilà. À la clé, je n'ai aucun dièse, aucun bémol. À la clé de ma partition. La clé de Sol, vous voyez? Ou la clé de Fa. Sur les clés, je n'ai pas mis de dièse, pas mis de bémol, pour exprimer dans quelle tonalité je suis, c'est-à-dire Do majeur. Si je mets un dièse ou un bémol, je vais être dans d'autres tonalités. Par exemple, Ré. Là, j'ai deux dièses, par exemple. Ré majeur. Ok? Là, je suis en Do majeur. Je suis en Do majeur, mais en réalité, je suis dans le 6e degré de Do majeur. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je pars de là. Ou de là, ici. Et je vais monter. Et je suis dans une tonalité de La qui est très mélancolique. Je vous invite à aller voir des vidéos d'André Manoukian sur l'origine des tonalités. Enfin, allez voir toutes ces vidéos, elles sont passionnantes. Moi, ma chaîne, elle sert à vraiment pratiquer le piano. Donc c'est pour ça que je fais des choses très succinctes, mais vraiment les vidéos d'André Manoukian sont hyper inspirantes pour vous expliquer l'origine de la musique. Et en plus, il parle très 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 bien. Donc il vous parle d'ailleurs de cette gamme-là, la mineure. Donc, soit je suis en Do, soit je suis en La mineur. Et je suis en La mineur, pourquoi? Parce que c'est une gamme qui exprime quelque chose de beaucoup plus mélancolique. Et cet accord est un accord mineur. Ça, ce serait l'accord majeur de La. Ça, c'est l'accord mineur. Donc voilà, ça c'était pour vous montrer que sur une partition, soit on a la gamme majeure, soit on voit qu'on est dans une gamme majeure, mais on commence par un autre accord, et souvent, si c'est un accord mineur, eh bien, il se trouve que c'est le 6e degré, c'est-à-dire la gamme relative. Par exemple, si je suis en... Allez, je vais prendre Si bémol. Si bémol majeur. Vous voyez, j'ai ces touches noires-là. J'ai Si bémol et Mi bémol, que je vais retrouver à la clé. À la clé, je vais avoir Si et Mi écrit. Eh bien, ça c'est ma gamme majeure. Ben, la gamme mineure, c'est le 6e degré. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais partir de Sol. Tous mes accords, toutes mes gammes... Enfin, pardon, excusez-moi. Je pars de Sol. Vous entendez la différence? Et pourtant, j'ai joué les mêmes notes. Vous voyez, j'ai décalé la chose. Tout à l'heure, j'étais en Do. Et j'ai essayé en La. Vous voyez? On a les mêmes touches, on a les mêmes notes, mais c'est différent. Là, j'étais en Si bémol. Et je me retrouve en Sol. Donc voilà. Les tonalités, c'est soit majeur, soit mineur. En général. Bien sûr, quand il y a d'autres formes de gamme, par exemple un morceau qui va être uniquement dans une gamme... avec une gamme qui sort vraiment de ce côté majeur ou mineur, ça va être indiqué par la gamme qui va être écrite, comment on va la jouer. Mais ce qui est écrit à la clé, Fa dièse, les dièses et les bémols, ne vont indiquer que si on est en majeur ou en mineur. Voilà, vont indiquer en majeur ou dans la relative mineure. Mais ça ne va indiquer en réalité qu'une gamme majeure au départ. Voilà. Maintenant, j'aimerais continuer, sans le piano, à vous parler de ce qu'on va mettre à la clé. Qu'est-ce que ça va changer, ce qu'on va mettre à la clé? Eh bien, ça va nous donner toutes les autres gammes, les 12 autres gammes majeures. À partir de cette gamme majeure, je vous ai dit, on peut trouver les gammes mineures. Si notre morceau commence en mineur. Mais ça se voit tout de suite dans la mélodie. Dans l'accord ou dans la mélodie. Même s'il n'y a pas d'accord, vous avez un morceau. Vous voyez que les mélodies partent, par exemple, sur un La mineur, que la troisième note, par exemple, ça fait La, Si, Do, La, Si, Do. Vous sentez que c'est mineur, ben dites-vous que vous allez l'entendre. Vous êtes dans une tonalité mineure. Bon, ça s'entend très facilement, ça, vraiment. Ce que vous avez à la clé. Ce que vous avez à la clé, ici, là, par exemple, ici, j'ai la clé de Sol. Vous voyez, sur un standard de jazz, on a souvent que la mélodie qui est écrite. Et sur une partition classique, par exemple, on a la clé de Sol, et en dessous, ça continue, on a la clé de Fa. C'est-à-dire pour la main gauche, qui est en dessous de la clé de Sol. Qui est en dessous de la main droite, du coup.
Et donc les dièses et les bémols sont écrits juste à côté de la clé de sol et aussi sur la clé de fa. Donc ce sera écrit juste à côté. Le premier dièse, parce qu'on va commencer par les dièses, le premier dièse qui va être écrit, ça va être un fa. S'il n'y en a qu'un, ça va être un fa. Si on a deux, ça va être fa, do. Si on a trois, ça va être fa, do, sol. Si on a quatre, fa, do, sol, ré. Fa, do, sol, ré, la. Fa, do, sol, ré, la, mi, si. Voilà, c'est ça. Fa, do, sol, ré, la, mi, si. Si vous avez des dièses, si vous avez des bémols à la clé, vous allez avoir d'abord un si bémol. Et ensuite, vous allez avoir si, mi, la, ré, sol, do, fa. C'est à l'envers. Fa, do, sol, ré, la, mi, si, mi, la, ré, sol, do, fa. Pourquoi on peut écrire soit des bémols, soit des dièses? Alors voilà, pourquoi on peut écrire soit des bémols, soit des dièses? Je vous ai dit, s'il y a un seul dièse, ça va être fa dièse. Ensuite, fa, do, ou alors fa, do, sol, ré. Vous voyez, c'est toujours fa, fa, do, sol, ré, fa, do, sol, ré, la. Ça, c'est la règle. Fa, do, sol, ré, la, mi, fa, do, sol, ré, la, mi, si. Ça, ce sont tous les dièses qu'on peut mettre. Ensuite, si bémol, si mi, la, ré, sol, la, ré, sol, do, la, ré, sol, do, fa. On peut mettre tout ça. Parce que si j'ai rien à la clé, je suis en do majeur. D'accord? Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Si j'ai un dièse, je vais être en sol majeur. Si j'en ai deux, je vais être en ré majeur. Si j'en ai trois, je vais être en la, en mi, en si, en fa dièse ou en do dièse majeur. Si j'ai un si bémol à la clé, je vais être en fa majeur. Si j'en ai deux, je vais être en si bémol. Si j'en ai trois, je vais être en mi bémol. Vous voyez, je vous les mets là à droite. Donc, entre les dièses et les bémols, on a toutes les gammes. Alors, on va chercher do. Ben, do, c'est rien. C'est rien à la clé. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et tous les dièses. Donc alors dans les dièses on a do dièse. Est-ce qu'on a besoin de ré dièse? Non, parce qu'on a mi bémol. Il est au mi bémol, c'est pareil. Ré dièse, mi bémol, 1. Alors je fais un petit aparté ici. Vous voyez que do, ré, entre les deux, il y a une note. Dans la harpe, à l'intérieur du piano, ça ne s'arrête pas. Hein. Ce sont des notes qui continuent. Juste, on a dû leur donner des noms particuliers. Donc on a découpé les 12 sons, on en a pris 7 et on a créé la gamme majeure. Voilà. Donc dans la gamme majeure, on a do, ré, mais le do ici, il a un do dièse. Mais cette note-là, elle s'appelle do dièse, mais elle s'appelle aussi ré bémol. D'accord? Donc ces notes-là, elles sont relatives. Ça dépend où est-ce qu'on se situe. Et pourquoi des fois on va appeler une gamme de ré bémol, des fois on va l'appeler une gamme de do dièse? Eh bien tout simplement parce que quand on suit une gamme, on fait ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et donc, par exemple, si j'ai ré bémol, et que j'ai une gamme qui fait ré bémol, mi bémol, mais on va pas dire, par exemple, ré bémol, ré dièse. Vous voyez, si je continue, ré bémol, mi bémol, non. On va pas faire ré bémol, ré dièse. Il faut que les notes se continuent comme ça dans l'ordre de do, ré, mi, fa, sol. Voilà. Après, bon, je vous le dis succinctement, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, nous avons toutes les tonalités, les 12 tonalités qui sont représentées ici. Alors il y en a qui se répètent ici, par exemple, ici fa dièse existe, excusez-moi. Je cherche où est-ce qu'il y a un problème. Non. Donc voilà. Fa, do. Ah oui, les cycles, voilà. On met d'abord fa dièse, ensuite on met fa, do, sol. Ce sont des cycles de quinte. Fa, sol, la, si, do. Vous voyez, je pars de fa et je vais jusqu'à do. Fa, sol, la, si, do, c'est une quinte. Fa, do, sol, c'est pareil, c'est un cycle de quinte. Fa, do, sol, en dièse. Hein. Fa, do, sol, c'est un cycle de quinte. Si je vais de l'une à l'autre, à chaque fois, je rajoute une quinte. Une quinte, c'est un écart entre une note, entre par exemple un do et un sol. Do, ré, mi, fa, sol, 1, 2, 3, 4, 5, ça c'est un écart de quinte. Et bien on va monter comme ça, de quinte en quinte. Et de la même façon, si bémol, on va aller dans l'autre sens, on va descendre. Alors si, mi, c'est si, mi, la, ré, sol, do, fa. Alors attendez. Mi, fa, sol, la, si. Donc si je pars de mi bémol, que je vais à si, donc si bémol descend en quinte vers mi bémol. Si, mi, la. Donc là, on va descendre. Là, on va monter les quintes et là, on va les descendre. Et c'est ça qui va nous donner toutes ces tonalités-là. Voilà. Alors pourquoi j'ai fait un trait ici?
J'ai fait un trait ici au départ parce que j'ai vu qu'il y avait des accords, des gammes majeures, sans dièse. Ici, là, sol majeur et la, mi, si. Et ici, tout d'un coup, on a une gamme majeure avec fa dièse et do dièse. Très bien. J'ai mis un trait là, et puis aussi, j'ai remarqué que la note ici, mi dièse, ça n'existe pas fondamentalement. Mais tout est relatif en musique, c'est-à-dire que mi dièse, ben dièse, ça veut juste dire que je monte d'un demi-ton. Vous voyez? Là, je monte d'un ton, ici je monte d'un demi-ton. Là, je monte d'un demi-ton, d'un demi-ton, d'un demi-ton, d'un demi-ton, d'un demi-ton. Ah! À chaque fois, ça dièse, 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 dièse. C'est comme si do dièse, dièse, ça pourrait être ré. Voilà. C'est relatif. Et les noms des notes, quand on donne les noms des notes dans une gamme, on monte, on dit do, ré, mi, fa, sol, la, si. Qu'il y ait des dièses ou des bémols, on va pas dire do, ré, mi, fa. On va pas dire, par exemple, si jamais j'avais une gamme qui faisait do, qui faisait cette note-là, cette note-là et cette note-là. Je vais pas dire do dièse, ré dièse. D'accord? Je vais forcément dire do, ré, mi. Donc je vais faire do, ré bémol, mi bémol, par exemple. Ou do, oui, de toute façon, ça peut être que ça. Ou alors, si dièse, do dièse, ré bémol, excusez-moi, si dièse, do dièse, ré dièse, mi. Ou, etc., etc. Il faut toujours que les notes aillent, on peut pas dire deux fois do, par exemple. Vous voyez? Ici, ici, on peut pas dire fa dans l'ordre des dièses. C'est déjà un fa dièse. Mais bon, ça on n'est pas dans une gamme qui monte, là, ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, mi dièse, c'est un fa. Ici, on a mi dièse et on a si dièse, qui sont en fait fa et do. Voilà. Ici, on retrouve la même chose. Ici, à la fin, j'ai séparé par un trait ici une sorte de vague. Ici, on a, je sais pas pourquoi j'en avais mis qu'un au départ, mais en fait, ici, on a do bémol, qui est un si, en fait. Ici, on a do bémol et fa bémol, qui sont des notes blanches. Fa bémol, c'est un mi. Do bémol, c'est un si. Et c'est un si. Ici, nous avons fa dièse. Ici, nous avons en gros 15 tonalités en tout. Parce qu'il y en a qui se répètent. Fa dièse, c'est sol bémol. Do dièse, c'est ré bémol. On l'a ici. Do dièse, c'est ré bémol. Je crois que c'est les seuls qui se répètent. On n'a pas sol dièse. Vous voyez? Les seuls qui se répètent, c'est ça. Fa dièse et do dièse. Donc fa dièse et do dièse. Ici, sol bémol, ça se répète là. Et do bémol en tonalité de si. Ah bah si, on l'a ici. Elle se répète aussi ici. Donc c'est vrai, 15 moins 3. Donc on a la 3 qui s'annule en fait. Donc on a fa dièse, do dièse et si. On a donc ré bémol qui est do dièse. On a sol bémol qui est fa dièse. Et on a si qui est do bémol. Donc en gros, ces trois-là, ce sont les plus compliqués avec le plus de dièse et de bémol. Donc on a des gammes avec beaucoup plus de... On dit compliqué parce qu'il y a plus de bémol, quoi. C'est pas tellement plus compliqué. C'est très facile de jouer une gamme avec plein de dièses. Tout dépend de la pratique qu'on a. Donc voilà, quand à la clé on a des dièses ou des bémols, eh bien vous savez que vous avez qu'ils correspondent à ces gammes majeures là. Ensuite, pour trouver la gamme mineure relative, ben, je vous ai expliqué, c'est le 6e degré. C'est-à-dire do, 1, 2, 3, 4, 5, 6e degré. C'est là, la gamme relative mineure. Okay, la gamme de 6e degré est toujours mineure parce que en fait, sa fondamentale c'est 1, sa seconde c'est 2 et sa tierce ici, c'est toujours la tierce ici qui définit si c'est majeur ou mineur. Et bien la tierce, c'est une petite tierce. Vous voyez, il y a 1, 2, 3, il y a un écart de 3 notes. Ici, de do à mi, ici, 1, 2, 3, la tierce, c'est une tierce majeure, c'est une grande tierce. C'est pour ça que ça, c'est une gamme majeure, et que ça, à partir de là, c'est une gamme mineure. La tierce, ici, définit si c'est mineur ou majeur. Si do était mineur, ce serait ici sa tierce mineure. Ce serait do, ré, mi, fa. Donc on aurait quelque chose de beaucoup plus triste, beaucoup plus mélancolique. Mais comme c'est ici la tierce majeure, c'est beaucoup plus grand ici, do, ré, mi, c'est beaucoup plus affirmé, c'est beaucoup plus solaire. Ok ? Donc, dans la description, je vous laisse un lien vers le petit ça mieux écrit. Comme ça, vous avez toutes les tonalités. Vous avez les dièses et les bémols à la clé. Et vous avez les moyens mémotechniques. Le moyen mémotechnique, les moyens mémotechniques, je vous l'ai redit, c'est de connaître par cœur fa, do, sol, ré, la, mi, si, dans l'ordre ici. Fa, do, sol, ré, la, fa, do, sol, ré, la, mi, fa, do, sol, ré, la, mi, si. Et dans l'autre sens, si, mi, si, la, ré, sol, do, fa. Si, mi, la, ré, sol, do, fa. C'est dans l'autre sens. Fa, do, sol, ré, la, mi, si. Fa, do, sol, ré, la, mi, si. Vous voyez? Ok, donc je vous mets ça en récapitulatif.
Maintenant, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui. Comment savoir dans quelle tonalité on est? Ben, il y a le moyen mémotechnique. Après Fa, c'est Sol. Après Do, c'est Ré. Après Sol, c'est La. Ré, Mi, Fa, Sol, La. D'accord? Là, si c'est la note d'après. Hein, parce que ici, je vous ai dit, ici c'est toujours... Ici, je vous ai dit, c'est toujours la septième majeure de la gamme. Ici, la septième majeure de la gamme. Ici, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Voilà. La septième majeure de la gamme de Do, c'est Si. La septième majeure de la gamme de Mi majeur, c'est Ré dièse. Et ici, qu'est-ce que je vous ai dit? C'est Si, Mi, c'est la note avant, dans l'ordre des bémols, ici, c'est la note avant qui définit la gamme. Ici, Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa, c'est Do bémol. Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, c'est Sol bémol. Si, Mi, La, Ré, Sol, c'est Ré bémol, qui définit la gamme de la tonalité dans laquelle on est. Voilà. Je vous laisse tout ça dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était un petit peu longue, mais elle va vous suivre, ça va vous suivre toute votre vie. Ce savoir-là va vous permettre de tout déchiffrer sur les partitions. Vous allez pouvoir comprendre toutes les tonalités dans les partitions. Regardez dans la description, je vous ai mis un lien vers les moyens mémotechniques, Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa. Je vous ai réécrit ce que je vous ai montré, mais en plus propre, donc vous allez pouvoir vous en rappeler. Je vous signale qu'il y a dans la description, pareil, ou au-dessus, qui va apparaître un lien vers une vidéo qui vous amène vers une formation gratuite, ou directement dans la description vers une formation gratuite. Je vous invite à y aller, c'est très intéressant. N'oubliez pas de me laisser un like et de vous abonner parce que ça me fait, ça me permet moi d'être plus vu et de pouvoir, pour que l'algorithme YouTube me permette de continuer à travailler plus aisément. Et voilà. Parce que mes formations gratuites amènent les gens aussi vers des formations payantes qui sont très complètes. Par exemple, j'ai une formation où il y a plus de 8 formations à l'intérieur. Où il y a 65 vidéos qui abordent tous les thèmes du jazz pour pouvoir devenir autodidacte en piano. Et on ne joue pas que du jazz dans cette formation. On joue de la musique de film, on joue aussi des valses. Il y a 7 ou 8 morceaux que je vous apprends à l'intérieur de cette formation. Je vous invite à aller voir et à suivre tout ça. Mais d'abord, vous pourrez passer par la formation gratuite. Vous verrez, il y a déjà beaucoup de petites perles. Très belle journée à vous et à très vite dans la prochaine vidéo. Merci.